Il était une fois, dans un village niché au cœur des terres Bassa, un jeune homme nommé Kofi. Descendant d'une lignée noble, Kofi avait tout perdu son héritage, sa famille et sa fierté. Élevé par sa sage et respectée grand-mère, Ama, Kofi avait toujours rêvé de redonner à sa famille l'honneur qu'elle méritait. Mais il ignorait que son destin le mènerait sur un chemin bien plus périlleux qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le village Bassa était réputé pour sa tranquillité et sa sagesse ancestrale. Chaque matin, le soleil se levait sur des maisons traditionnelles aux toits de chaume. Des enfants jouaient dans les rues et les anciens se réunissaient autour d'un feu pour partager des histoires anciennes. C'était dans ce cadre idyllique que Kofi avait grandi, nourri par les légendes et les chants de sa grand-mère Ama. Ama dit à Kofi : « Mon petit, les ancêtres ont parlé. Ton destin est grand, mais la route est semée d'embûches. Tu dois retrouver notre héritage, mais sois prudent, car les ténèbres rôdent. » Kofi écoutait attentivement les paroles de sa grand-mère, le cœur rempli de détermination. Il savait que le moment était venu pour lui de prouver sa valeur et de restaurer l'honneur de sa famille. Accompagné de son fidèle ami Kojo, Kofi se lança dans une quête audacieuse. Kojo, toujours prêt à aider, était une présence réconfortante et encourageante pour Kofi. Ensemble, ils quittèrent le village sous le regard bienveillant de Ama. Ama leur rappela : « Souvenez-vous, les épreuves que vous rencontrerez ne seront pas seulement des combats, mais des défis de l'esprit et du cœur. » Leur première étape les mena à travers une forêt dense et mystérieuse, où chaque arbre semblait murmurer des secrets anciens. C'est là qu'ils rencontrèrent leur premier indice. Une inscription ancienne gravée sur un rocher. Kojo dit à Kofi : « Regarde, cette inscription, elle semble être une énigme. » L'inscription disait : « Pour trouver le chemin de l'héritage perdu, écoutez le chant des oiseaux à la lumière du crépuscule. » Intrigués, Kofi et Kojo décidèrent de rester dans la forêt jusqu'au crépuscule, espérant que le chant des oiseaux leur révélerait le chemin à suivre. Alors que le soleil se couchait et que les ombres s'allongeaient, les oiseaux commencèrent à chanter une mélodie envoûtante. Kofi et Kojo suivirent le son, traversant des clairières et des ruisseaux scintillants. Finalement, ils arrivèrent à une cascade cachée, où une jeune femme mystérieuse les attendait. Senna dit : « Je suis Senna, gardienne des esprits. Les oiseaux m'ont dit que vous viendriez. » Senna, avec ses tatouages spirituels et son regard perçant, dégageait une aura de mystère. Elle expliqua à Kofi et Kojo que pour récupérer l'héritage perdu, ils devaient résoudre une série d'énigmes et de défis spirituels. Senna leur dit : « Votre force ne réside pas seulement dans vos muscles, mais dans votre cœur et votre esprit. Je vous guiderai à travers les épreuves qui vous attendent. » Avec Senna comme guide, Kofi et Kojo se sentirent plus confiants. Ils savaient que leur quête serait longue et difficile, mais ils étaient prêts à relever le défi. La première épreuve les mena à une grotte ancienne où ils devaient résoudre une énigme pour accéder à une chambre secrète. L'énigme était gravée sur la porte de la grotte. « Je suis une chose que l'ombre suit. Je suis présente même dans la nuit. Je suis partout, et pourtant nulle part. Sans moi, tu ne peux pas voir. Qui suis-je » Kofi et Kojo réfléchirent longuement. Après quelques minutes, Kofi eut une idée. Kofi dit : « La lumière, c'est la lumière. » La porte de la grotte s'ouvrit lentement, révélant une chambre scintillante de cristaux lumineux. À l'intérieur, ils trouvèrent un ancien artefact, une clé ornée de symboles ancestraux. Senna leur dit : « Cette clé est la première pièce de l'héritage perdu. Elle ouvrira la voie à d'autres secrets. » Avec la clé ancienne en leur possession, Kofi, Kojo et Senna continuèrent leur quête à travers les terres mystiques des Bassa. Ils traversèrent des rivières tumultueuses, escaladèrent des montagnes escarpées et explorèrent des jungles denses où les animaux regardaient avec curiosité leur passage. Un jour, ils arrivèrent devant un pont suspendu au-dessus d'un gouffre profond. L'énigme pour traverser était simple mais dangereuse. Seul celui qui croit en sa propre force peut franchir ce pont. Kojo dit : « Je vais le faire. » Avec courage, Kojo traversa le pont suspendu en équilibre précaire, démontrant sa foi en sa propre force. De l'autre côté, il activa un mécanisme ancien qui abaissa un passage secret dans la montagne.
Le passage secret les mena à un ancien temple caché dans les montagnes. Gardé par un mystérieux gardien, le temple était connu pour ses défis de perspicacité et de résolution. Le gardien leur dit « Seuls ceux qui comprennent le langage des ancêtres peuvent entrer ». Kofi, qui avait étudié les histoires des ancêtres, avec sa grand-mère Ama, écouta attentivement. Il se souvint d'une leçon sur les symboles anciens et commença à déchiffrer les énigmes gravées sur les murs du temple. Après avoir déchiffré les énigmes du temple, les portes massives s'ouvrirent lentement, révélant un sanctuaire intérieur orné de fresques anciennes et de statues sacrées. À l'intérieur, une aura de sagesse et de mystère imprégnait l'atmosphère. Kofi, Kojo et Sena explorèrent les salles du sanctuaire, découvrant des parchemins anciens et des artefacts précieux. Chaque salle était un témoignage de la richesse culturelle et spirituelle des Bassa, transmise à travers les âges. Au cœur du sanctuaire, ils rencontrèrent un vieil sage, gardien des connaissances perdues. Il leur dit « Pour obtenir la clé finale, vous devez prouver votre dévotion à la vérité et à la justice. » Le vieil sage leur confia une dernière épreuve. Ils devaient parcourir le chemin des ancêtres, une série de rituels et de tests conçus pour tester leur intégrité et leur engagement envers leur quête. Chaque étape du chemin était une leçon, révélant des vérités cachées et des secrets ancestraux. À la fin du chemin, ils atteignirent un sanctuaire sacré où reposait l'ultime clé de l'héritage perdu. Devant eux se tenait une porte ancienne, gravée de symboles mystiques et gardée par une statue colossale d'un guerrier bassa légendaire. Sena dit « Nous devons résoudre cette énigme pour obtenir la clé finale. » Face à la porte ancienne gardée par la statue colossale, Kofi, Kojo et Sena se concentrèrent sur la résolution de l'énigme finale. Les symboles gravés semblaient révéler une connexion profonde avec les ancêtres et leur sagesse. Ils se rappelèrent des leçons apprises tout au long de leur voyage, de la force de l'unité et de la confiance en soi. Kofi dit « La clé de notre héritage perdu réside dans notre compréhension mutuelle et notre respect pour ceux qui nous ont précédés. » Les symboles s'illuminèrent soudainement, indiquant que la réponse était juste. La porte ancienne s'ouvrit lentement, révélant une chambre secrète contenant l'ultime trésor, une carte ancienne marquant l'emplacement de la pierre sacrée des Bassa, une relique de pouvoir et de protection. Le vieil sage apparut une dernière fois, souriant avec approbation. Vous avez prouvé votre valeur et votre dévotion. Maintenant, vous devez protéger cet héritage pour les générations futures. Avec la carte ancienne en main, Kofi, Kojo et Sena retournèrent à leur village, porteurs de l'héritage perdu des Bassa. Ils partagèrent leur histoire avec le peuple, inspirant les jeunes générations à honorer leurs racines et à embrasser la sagesse des anciens. Sur la place du village, devant une assemblée de tous les âges, Kofi prononça ces mots. « Notre voyage nous a appris que la force réside dans l'unité, la persévérance et le respect pour ceux qui nous ont précédés. L'héritage des Bassa vit en nous tous, et c'est notre devoir de le protéger et de le transmettre.